Salut Hugo. Salut Fred. Donc, tu es le quatrième invité de cette petite rubrique Allo C'est qui. Eh oui. Écoute, c'était pour prendre de tes nouvelles, sachant que je crois que tu es monté au Revard avec ton frère. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans quel environnement tu vis aujourd'hui, avec la forêt autour de toi et les montagnes? Oui, en fait, c'est ma résidence principale. C'est un studio au Mont-Revard, un achat tout à fait modeste. Et quand on a entendu qu'il y avait des règles de confinement qui allaient être données, on s'est dit qu'on serait quand même mieux ici. Et je pense que les gens, en voyant la vidéo, comprennent immédiatement le pourquoi du comment. Donc au moins, on est à 1500 mètres d'altitude. Il y a très, 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 très peu de monde autour de nous. Je dirais 10-15 personnes dans les bâtiments autour et on est peinard, quoi. Ok. Et donc, toi, on sait que tu as une formation d'ingénieur, tu es coureur, un petit peu semi-professionnel. Enfin, tu essayes d'en vivre ou de te faire inviter sur des courses. Tu es aussi organisateur d'une course, on y reviendra un peu après. Tu es speaker, tu es podcasteur et aujourd'hui, tu es confineur. Qu'est-ce que tu fais de ton quotidien avec ton frère? Ouais, alors je voulais reprendre quelques vidéos à faire de commentaires de course. Ça plaît à pas mal de gens, mais j'estime que j'avais mal fait jusqu'à présent avec beaucoup trop de gros mots, donc je vais faire ça mieux. Mais j'ai pété un truc sur mon ordi là, c'est con. Ouais, les podcasts, je vais en profiter pour appeler des amis via Skype et faire avec eux, ça sera plus intéressant. Et là, avec Aubin, du coup, on fait un peu comme tout le monde du home trainer, parce que même si on est, entre guillemets, un peu coupé de la civilisation, il y a pas mal de patrouilles de gendarmes qui passent. C'est assez compréhensible, puisque mercredi, jeudi, il y a des gens qui se sont mis à faire du rallye autour de chez nous. Donc, il fallait calmer un peu tout le monde. Du coup, pas de vélo. J'ai pas envie de prendre 135 € d'amende. Surtout que je n'ai plus de salaire aujourd'hui. Donc, à la fin du mois, je gagne 0 €. Quand on voit certaines personnes qui se plaignent d'avoir 80% de leur salaire au chômage partiel, c'est un peu rigolé. Donc on essaye d'être sobre, d'avoir une vie tout à fait modeste. Du home trainer, des très gros circuits training que le coach donne. Et puis après, on tourne un peu là dans le champ qui est derrière chez moi. On tourne un peu autour de la maison. Là, on est à 300 mètres et il y a une piste verte de ski. Donc c'est bien parce que là, c'est vraiment un terrain très, 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 très facile, hein. Bon, évidemment, on peut pas dire qu'on risque jamais rien, hein, mais je veux dire, on n'est pas en train de crapahuter sur des cailloux, quoi. Et puis on est à côté du bordel, on est à 300 mètres, donc Il on n'y a tourne pas de un peu là-dessus. marché, il n'y a pas de marché, il n'y a personne. Vous voyez personne à part trois gendarmes et tes voisins, quoi. Non, il y a le gardien de ma résidence, j'ai 2 voisins, et puis après, il y a d'autres bâtiments à côté où il y a 4 ou 5 bagnoles, donc il doit y avoir quelques autres personnes. De temps en temps, je me promène comme ça là au Belvédère qui est à 300 mètres et je croise quelqu'un et c'est rigolo parce que on, on se dit bonjour mais à 10 mètres d'écart, hein. C'est-à-dire, nous, il n'y a aucun risque. Et juste pour revenir là, justement, tu es organisateur du Trail Nivolet-Revard qui est prévu le 3 mai. Est-ce que tu as des infos à nous donner ou parce que vous n'avez rien annoncé pour l'instant? Oui, alors le parcours passe ici, hein. Justement, là c'est un point de contrôle. L'an passé c'était le chaos terrible avec 20 centimètres de neige. Alors je pense que ça va être annulé, bien sûr, c'est le 3 mai. Après, nous, on n'a pas de tâches compliqué à mettre en œuvre ou des périssables à commander avant le 13 avril. Donc peut-être il y aura un miracle, je ne sais pas, hein, ça parle un peu de chloroquine. À Nice, ils commencent déjà à en distribuer aux malades, même si le gouvernement français n'est pas hyper d'accord. Donc nous, on prend une décision le 13 avril et puis il y a peu de chance, mais sait-on jamais, voilà, sait-on jamais. Et les coureurs, je précise, les coureurs seront remboursés, ceux qui sont déjà inscrits. Donc pas de panique, pour eux, ça ne change rien. Et donc alors, le quotidien de quelqu'un qui a choisi d'être indépendant comme speaker, tu disais zéro, tu fais comment? Tu vis sur les ressources de ton frère Robin? Tu as les parents qui te ravitaillent de temps en temps? Ou explique-nous un peu. Eh non, il est étudiant ce con-là, donc il a pas d'argent non plus. Vraiment, c'est la misère. Envoyez-nous de la thune, envoyez-nous de la. Vraiment, on mettra mon RIB en photo et n'hésitez pas. Non, non, j'avais des économies. Bon, il faudrait pas que le coronavirus dure 6 mois, mais on va dire que si les événements reprennent
à partir de mi-mai, j'aurais pas trop tapé dedans. S'ils reviennent à partir de mi-juin, j'aurais bien tapé dedans et j'aurais plus grand-chose pour l'année. Et s'ils reviennent à partir de mi-juillet, là, ce sera ceinture pendant un an. Bon, j'avais d'autres projets pour ces économies, mais voilà, c'est une situation un peu exceptionnelle. Tout le monde en souffre à tout point de vue. Je pense aux soignants qui, eux, ils ont un salaire à la On fin y du mois, pense mais par tous, contre, ouais. les soignants donnent de leur temps et de leur énergie. Moi, je donne ni de mon temps ni de mon énergie. Par contre, je donne de mon argent. Donc Voilà. chacun a son problème. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tirer dans les pattes. Il faut vraiment que tout le monde s'entraide parce que certains ont des avantages, mais aussi des inconvénients et c'est différent pour tous. Donc tu te satisfais finalement du peu que tu as, mais tu te sens pas malheureux par rapport à d'autres quoi. Voilà, c'est ça. Alors évidemment, du coup, j'aimerais bien, je sais pas, m'acheter. Voilà, on a tous un vélo, on aimerait bien acheter des nouvelles pièces. Enfin, sur ma voiture, j'ai des réparations à faire. Ce sera pas possible. Donc j'espère que dans les 2 prochains mois, la courroie de distribution lâchera pas. Voilà, c'est des trucs comme ça, mais que beaucoup de gens connaissent. Hein. Ceux qui vivent au SMIC et tout ont absolument les mêmes soucis. Donc je suis pas une exception. Ok, bon bah écoute, porte-toi bien d'ici là. Je crois que j'ai vu qu'il n'y avait plus trop de neige derrière, donc tu auras bientôt les pissenlits dans le champ. Donc déjà, tu auras de la salade à manger. Et puis Oui, bah, alors j'y on se connais rien, retrouve hein, mais il y a des fleurs violettes. Je sais pas ce que c'est. Non, les pissenlits, c'est jaune, Hugo. Oui, mais les fleurs violettes, je sais pas ce que c'est. Mais c'est joli. Bah, tu m'enverras une photo, je te dirai. Ouais. Écoute, merci d'avoir répondu. Bonne fin Voilà. d'après-midi. Et puis à tout bientôt. Merci et puis courage à tous. Et c'est l'entraide qui doit primer aujourd'hui. Merci Hugo, à bientôt.